Pour arriver à comprendre en chimie les réactions chimiques, on utilise des modèles moléculaires qui vont représenter les atomes. Et en construisant ces atomes, en les assemblant ensemble, on peut construire des molécules. Ici, je vais utiliser donc des petites boules faites en pâte à modeler. Confinement oblige, je n'avais pas le modèle moléculaire officiel. Donc, les petites sphères rouges représentent les atomes d'oxygène. Les sphères un peu plus grosses, noires, enfin couleur foncée, représentent le carbone. Et les sphères de couleur blanche représentent l'hydrogène. À partir de là, pour pouvoir former des molécules, il faut assembler ces atomes à l'aide de petites tiges en bois qui vont représenter les liaisons chimiques. Dans un premier temps, on va fabriquer des molécules de dioxygène. Donc, dioxygène veut dire deux atomes d'oxygène liés par des liaisons chimiques. Voilà, donc je me retrouve avec 4 molécules de dioxygène, 3 atomes de carbone. Si on veut simuler la combustion du carbone, il faut arriver à comprendre que nous allons former du dioxyde de carbone. Comment va se former le dioxyde de carbone? Eh bien, je vais prendre un atome de carbone et une molécule d'oxygène. Et là, il faut comprendre la chose suivante. La molécule de dioxygène, elle va se casser en deux. À partir de là, il peut se former une molécule de dioxyde de carbone, comme ceci. Ici, la réaction s'arrête puisque je n'ai plus de carbone à disposition. Par contre, il me reste une molécule de dioxygène qui n'a pas réagi. On dit que le dioxygène est en excès. Passons à la combustion du méthane. Donc ici, j'ai construit 3 molécules de méthane. La formule du méthane, c'est C, H4, 4 hydrogènes, 1 carbone. Et là, encore une fois, il faut arriver à comprendre que pour arriver à obtenir une combustion, il faut détruire les molécules pour qu'elles puissent se reconstruire. Donc on va y aller dans l'ordre. Donc je vais détruire la molécule de méthane. Et qu'est-ce qu'on forme quand on a la combustion du méthane? On l'a vu dans une vidéo précédente. On forme donc une molécule de dioxyde de carbone. À partir de là, ici, il me reste 4 atomes d'hydrogène. Et qu'est-ce que je vais pouvoir former d'autre? Je vais pouvoir former de l'eau. Donc H2O. Ici. Et là. Donc une molécule de méthane m'a permis d'obtenir une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Je peux donc en déduire que j'ai utilisé aussi 2 molécules de dioxygène puisque j'ai ici 1, 2, 3, 4 atomes d'oxygène, comme ici dans 2 molécules d'oxygène. Le bilan final est le suivant. 4 molécules d'eau, 2 molécules de dioxyde de carbone, et il me reste un excès de méthane. Voilà pour la combustion du méthane. Et on peut imaginer toutes les autres réactions chimiques avec ces modèles moléculaires en cassant les molécules et en reconstruisant de nouvelles.